Bonjour, c'est Magali du blog Batteur Débutant et bienvenue dans ma 7e vidéo de mon défi 5-5-30. Alors c'est le défi rudiment de 5 rudiments, 5 minutes par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui dans cette 7e vidéo, on va en fait revoir les flas. Les flas c'est un rudiment en fait qu'on doit maîtriser à vitesse lente. Donc comme d'habitude, tout ça est expliqué dans mon carnet, le carnet des exercices. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez tout simplement le télécharger en cliquant sur la vignette qui doit s'afficher normalement par ici. Sinon, vous avez aussi le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo YouTube. Voilà. Alors les flas. Donc les flas, c'est vraiment le rudiment à maîtriser tout simplement pour mettre un accent sur les coups. C'est vraiment un truc qu'on va retrouver un peu partout. Donc pour information et pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, le flat tout simplement c'est quand on va taper deux coups en même temps avec les deux mains, sauf que il y a un coup fort et un coup faible. Donc le coup fort c'est que si on fait un flat à la main droite, ça va être la baguette levée, et le coup faible c'est vraiment la baguette tout près du pad ou de la peau de la caisse claire quand vous jouez sur la caisse claire. Donc là je vais faire un flat main droite. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais envoyer mes deux frappes en même temps, vu que la baguette de la main gauche, celle qui est près du pad, elle va normalement arriver un tout petit peu avant la baguette de la main droite sur le pad. Ça va faire, en fait, ça va créer un léger décalage et c'est ça le flat. Et c'est le plus difficile à maîtriser, c'est ce micro-espace entre les deux baguettes. On peut aussi le faire de l'autre côté, donc à gauche. Voilà. Alors évidemment, le plus dur c'est d'arriver à gérer ce micro-décalage et ne pas faire un truc qui arrive les deux baguettes en même temps. Donc ça c'est pas bon. Ou alors faire en sorte que le décalage soit beaucoup trop grand, auquel cas en fait on n'a plus un flat. Voilà. Donc ça c'est pas bon. Donc ici, le principe, c'est de répéter souvent le mouvement pour que le jour où vous êtes en situation de jeu, vous ayez le mouvement dans les mains et que vous partez tout de suite sur un flat avec le bon espacement entre les deux baguettes pour qu'on ait l'effet sonore recherché. Voilà, alors il faut mettre le métronome sur un tempo assez lent. Moi, je vais le mettre à 60 à la noire. Et en fait, on va enchaîner des flats. On va enchaîner un flat main droite, 1 minute de flat main droite. Ensuite, les flats main gauche, 1 minute de flat main gauche. Ensuite on va faire 1 minute où on alterne les mains, donc ça c'est un peu plus compliqué, mais à cette vitesse là ça passe tout seul. Et ensuite pour terminer l'exercice et avoir nos 5 minutes, en fait on va faire une variation de ce rudiment, c'est le flamme tap. Le flamme tap c'est quand en fait on va rattraquer sur la même main, la main forte, enfin la main principale sur la deuxième frappe. Par exemple, si je fais un flamme tap main droite, en fait on va partir sur un flamme. Oups, donc là j'ai tapé sur le coin du pad, donc on recommence. Donc je repars sur un flamme main droite et j'enseigne directement sur une frappe de la main droite. Pareil si c'est un flamme main gauche, un flamme tap main gauche, donc en fait on part sur un flamme main gauche et ensuite on enchaîne sur la même main. Voilà, donc ça c'est pour le principe. Donc 1 minute main droite, 1 minute main gauche, 1 minute on alterne les deux mains et 2 minutes de flamme tap. Voilà, donc je vais mettre mon métronome à 60 et on y va, ça va être parti pour 5 minutes de rudiment. Allez, à tout de suite.
Et voilà, 5 minutes sont passées. Donc c'était vraiment le rudiment d'aujourd'hui. Enfin, donc vraiment le focus aujourd'hui, c'était vraiment mettre l'accent sur la propreté et vraiment l'exécution des frappes. Comme je le disais dans la vidéo précédente sur les flaps, ici la vitesse elle ne compte pas en fait, c'est vraiment de faire attention à bien exécuter votre flap pour que quand vous soyez en situation de jeu, en fait le frapper, enfin la façon de le faire, elle vienne naturellement. Et comme ce sont des coups rapprochés, en fait, même si vous jouez très très vite, en fait, il faut juste être capable de faire ce coup. Voilà, c'est un coup bref, donc même à tempo rapide, en fait, le tempo n'a pas d'incidence sur la façon dont on fait un flap. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était l'exercice du jour sur les flaps. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre avis, de votre opinion, donc si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le j'aime. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'appuyez pas sur j'aime. Donnez-moi de vos remarques, vos avis, vos commentaires. Qu'est-ce que je peux améliorer, comment vous avez... voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, comment je peux m'améliorer d'ici au prochain cycle sur les rudiments. Voilà, j'attends tout ça avec impatience et puis je vous dis à bientôt pour demain pour la 8e vidéo de mon défi 5-5-5. Allez, ciao!